Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on s'occupe de la guidance des béliers pour la semaine du 28 novembre 2022. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous intéresse. Si vous pensez que je raconte n'importe quoi à un moment du tirage, c'est simplement que le message n'est pas pour vous. Donc, laissez-le passer, il est pour quelqu'un d'autre. Transmettez-le à quelqu'un d'autre si vous pensez que c'est plutôt pour cette personne que pour vous-même. Je voulais commencer, avant de commencer les énergies, je voulais vous remercier tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles personnes qui sont en train de nous écouter actuellement. Merci beaucoup, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. Ça fait vraiment très, très plaisir. Donc, merci beaucoup. Voilà. Donc, on commence tout de suite. On ne perd pas de temps avec les énergies des béliers pour la semaine du 28 novembre 2022. Donc, on a la carte de l'intégration, la carte de suivre le courant. En dos de deck, on a la carte de la percée. Écoutez, j'ai envie de vous dire que là, vous êtes pour moi complètement alignés avec vous-même, là, les béliers. Alors certains, hein, vous avez le yin et le yang, le côté féminin, le côté masculin, le soleil, la lune, le nord, le sud. Vous avez fait le tour, vous rayonnez. Pour certains, vous rayonnez, et donc vous avez intégré tout ce que vous aviez à intégrer. Vous êtes extrêmement bien équilibré, ce qui vous permet de suivre le courant, c'est-à-dire d'être un peu plus apaisé, un peu plus tranquille cette semaine, les béliers, comme si ça y est, vous posez enfin, peut-être que vous allez peut-être être enfin apaisé. Et là, il y a cette percée qui vous dit que si vous suivez le courant, c'est parce que vous savez que derrière, vous allez ressortir, vous allez tout péter, tout casser, vous allez sortir de votre coquille et ça va être pour un mieux, vous allez avancer, vous allez arrêter de garder pour vous ce que vous avez à garder et tout va sortir. Ok, donc ça c'est pour les béliers pour la semaine prochaine. On a ensuite la carte de la science, la carte de la paix et la carte de la prière, avec en dos de deck la carte du choix et de la richesse avec la naissance. Donc pour moi, certains béliers là, il y en a qui vont apprendre des choses pour leur paix. Alors, je ne dirais pas que c'est pour leur paix, c'est pour eux-mêmes. Ils vont apprendre des choses pour eux-mêmes. C'est quelque chose qu'ils avaient envie d'apprendre depuis longtemps. Il y en a qui vont étudier pour le plaisir d'étudier, je dirais, certains béliers. D'autres, c'est simplement qu'ils ont les connaissances, ils ont déjà les connaissances. Ils savent comment atteindre leur paix intérieure, vous voyez, l'intégration, le suivre le courant. Ils ont créé leur propre prière, et du coup, ils sont ouverts la porte des choix, d'accord? Ça dépend vraiment des gens. Là, pour certains, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment une formation ou des connaissances qu'ils ont. Ça va leur faire un bien fou. C'est quelque chose dont ils avaient envie, d'accord? Voilà. Donc ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les béliers? On a l'étranger, on a la chance et on a l'évolution. Bon, alors, pour certains, ils vont avoir une main tendue de quelqu'un qui ne s'attendait pas. Peut-être quelqu'un de l'étranger, peut-être quelqu'un d'étranger à leur cercle habituel, ou peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger, qui va leur donner beaucoup de chance, qui va leur apporter la chance pour leur permettre d'avancer, d'évoluer, peut-être une augmentation, peut-être un meilleur job, peut-être ils partent ailleurs, mais c'est la chance et ils avancent. Et c'est une avancée qui progresse, qui monte, d'accord? Donc là, j'ai envie de vous dire, les béliers, ouvrez vos yeux, il y a quelqu'un que vous attendiez pas là qui vient vous filer un coup de main. Donc écoutez, tant mieux, allez-y, ouvrez les yeux et vous verrez ce qui se passe. En deux decks, on a la fécondité, hein. Donc on a vraiment fécondité, contrat. Du coup, on a vraiment un projet en gestation. Il y a quelque chose, c'est votre projet. Vous allez signer quelque chose. Certains béliers, d'autres, eh bien, c'est vraiment le bébé qui arrive, hein, d'accord? Ça dépend des gens. L'oracle des Médéors vous dit qu'il y a un message à venir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est au moment où vous regarderez la vidéo, pas au moment où je l'ai faite, hein, d'accord? Ça vient peut-être d'un ex-partenaire. Ça vous procure un bonheur total autant que ça vous fait souffrir physiquement. C'est-à-dire que vous êtes contente peut-être que cette nouvelle, la personne s'en veut de vous avoir laissé ou je ne sais quoi. Vous, ça vous rend joyeux parce que vous dites, ben, je le savais, tu étais un crétin, donc voilà, ou une crétine, hein, voilà. Et puis du coup, mais ça vous fait quand même un petit coup parce que vous repensez à des choses et vous repensez aux mauvaises choses qu'il y a eu avec cette personne. Vous voyez, les deux cartes là, elles s'alignent parfaitement. Là, moi, j'ai envie de vous dire que si vous voulez garder votre bonheur total, ne pensez pas, parce que ça vous met corps physique souffrant, c'est
vous faites pas du mal en y repensant de trop. Soyez content que cette personne regrette, vous regrette. Ça flatte un peu votre ego, ça va, c'est bien, mais ça va 5 minutes. Et ensuite, passez à autre chose, ok? Parce que là, ça vous dit que ça, c'est dans le mois qui est en cours, hein. Donc, si c'est pas la semaine prochaine, mais c'est dans le mois qui est en cours, ça, ok? Donc, le message à venir aujourd'hui, c'est dans le mois en cours. Ensuite, côté pro pour les béliers, on vous parle de la carte de la grâce, de la renommée et des entreprises avec la carte de feu en haut de deck. Donc pour moi, là, les béliers, certains, vous avez trouvé comment sublimer votre boulot, vous savez vers où vous allez. En plus, la renommée arrive. Et puis c'est la carte centrale, hein. La renommée, les entreprises, du coup, il y a du boulot. Il y a du boulot, puis il y a même le feu pour certains. Il y a même le feu, il y a des pourparlers, il y a de la beauté. Donc je pense que les béliers, là, on dirait que côté professionnel, ça se redynamise ou ça se dynamise peut-être un petit peu. Et alors pourquoi? Vous avez une petite notoriété. Une petite notoriété qui fait que ça fait venir les affaires. Donc c'est plutôt positif là les béliers. Côté tarot, on vous parle de cavalier d'épée, de précipitation, de grands changements, de savoir saisir le moment, de se lancer, d'arriver ou de départ, d'être direct et honnête, d'avoir l'esprit vif. Par contre, on vous dit attention, avoir l'esprit vif, c'est pas être irresponsable ou irréfléchi, ok? Ça vous parle, le valet de denier, lui, il vous parle d'un nouvel emploi, de bonnes nouvelles dans les affaires, d'un départ solide, d'une définition d'objectifs, de possibilité d'augmenter les revenus. Voilà, ça vous parle de négociation aussi. Bon, bah, c'est plutôt positif. Et ensuite, on a la carte de la mort qui vous parle plutôt de transformation spirituelle, de nouveau départ, encore un nouveau départ, de lâcher prise, de fin, de changement, de transition, de bouleversement soudain ou inattendu, mais aussi et surtout d'une libération. Donc les béliers, là, ça va être une semaine assez intense, assez importante, parce que derrière, vous avez la reine de coupe qui vous dit que vous allez faire un choix qui sera basé plutôt sur des sentiments profonds. Vous allez faire un choix du cœur plus tard que pour les béliers. Bah justement, je vous dis ça, puis là, ça vous parle d'amour. Vous mettez beaucoup d'amour dans vos projets. Ça met du temps. La nouvelle arrive, mais ça met du temps. Elle va vous apporter beaucoup de bonheur. Vous arrêtez de tourner en rond. Côté maison, vous êtes en train de parler de maison. Alors certains vont peut-être vouloir déménager, d'autres vouloir acheter, d'autres ne savent pas s'ils doivent rester là ou pas. En tout cas, ça discute. Vous avez les connaissances pour plus vous faire d'illusions. Vous vous faites enfin confiance et vous êtes sur la fin d'un cycle, les béliers. Ok. Et en dos de deck, on a la carte du contrat et de la transformation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant au bélier côté sentiment, côté cœur? Alors, côté cœur, pour moi, c'est sentimental, familial ou amical. À vous de voir, je vous laisse faire preuve de discernement en fonction de votre situation. On a la carte du bonheur, on a la carte de la permission, on a la carte du regain. En dos de deck, on a la carte de l'équilibre. Bon, bah j'ai envie de vous dire, là, les béliers, on vous donne le go, hein, pour être heureux. Et puis pour certains, il y a un regain. Il y a un regain. Alors ça peut être des amis qui reviennent, de la famille, ou on se réconcilie avec quelqu'un de la famille, mais en tout cas, cette carte rose-là, elle est sublime, ce feu vert, il est sublime, et cette rose, elle est belle. Donc en gros, les béliers, eh ben, il y a de l'amour chez vous, il y a de l'amour. Alors peu importe que ce soit de l'amour avec un autre, votre autre, avec un ami, une amie, avec la famille, il y a de l'amour. Et prenez-le, c'est important. Avoir de l'amour dans la situation, c'est génial. En plus, ça vous permet de vous équilibrer, donc surtout n'hésitez pas. Voilà les béliers, on a fait un petit tour bien sympathique pour votre semaine à venir. J'ai envie de vous dire, amusez-vous bien parce elle va être sympa cette semaine, on dirait bien. Donc profitez-en bien, profitez de tout. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.